Je m'appelle Paula Davis, mais presque tout le monde m'appelle Paula. J'ai 33 ans, et j'ai enfin appris à garder mes mains immobiles sous une nappe blanche. À laisser une phrase cruelle se terminer sans la rattraper par un sourire. Le restaurant adorait la faible lumière et les prix élevés, et mes parents aimaient encore plus cette combinaison. Le linge était impeccable, le cristal impitoyable. C'était leur anniversaire. J'avais fait la réservation, comme toujours. Je m'étais dit que je serais aimable, que je dirais félicitations et que je partirais tôt. J'avais répété la neutralité comme d'autres pratiquent le violon. Mais la neutralité s'évapore quand votre sœur lève une flûte de champagne et dit, brillante comme un lustre, voici celle qui a déçu la famille et qui croit encore qu'elle compte. La table a ri. Ma mère n'a même pas essayé d'adoucir le propos. Le rire qu'elle a laissé échapper était plein et réel, le genre qu'elle réservait aux chutes maladroites des autres. Mon père regardait son verre d'eau, étudiant le cercle qu'il laissait sur la nappe, comme si le débordement pouvait lui expliquer qui j'étais. J'ai bu mon café et n'ai rien dit. Le silence n'est pas une capitulation. C'est une mèche. Je m'étais promis de ne pas payer l'addition ce soir, ni avec mes mains, ni avec ma dignité. Mais l'argent n'a jamais été le problème. Le problème, c'était la posture. Dans ma famille, la générosité s'était calcifiée en obligation, et l'obligation en identité. Je n'étais pas une fille. J'étais un conte. Quand l'addition est arrivée, elle s'est posée devant moi par habitude. La main du serveur s'est arrêtée comme par mémoire musculaire. J'ai regardé l'addition reposer là et je ne l'ai pas prise. J'avais déjà pris une décision avant le dessert, une décision qui bourdonnait sous ma peau comme un fil électrique. Quelques semaines plus tôt, la maison de rêve de mes parents avait été approuvée par la banque à une condition, ma signature en tant que caution. Juste une formalité, avait dit ma sœur, en poussant le stylo sur la page. On ne pourrait jamais faire ça sans toi. La phrase avait semblé poisseuse. J'ai quand même signé. Ce soir, la douceur a tourné à l'aigre, et j'ai enfin reconnu le goût. Le trajet de retour était une ligne droite à travers des lampadaires ambrés, le genre qui rend tout un peu plus doux qu'il ne l'est. Mon téléphone a vibré avec un message d'Ethan, mon petit ami. Rien d'agité, j'espère. Envoie-moi un texto quand tu seras rentré. J'ai failli lui dire que j'allais bien, que ce n'était que les coupures de papier habituelles. Au lieu de cela, je me suis garé sur le parking de mon immeuble et suis resté assise dans la voiture jusqu'à ce que la station de radio change de chanson et que l'horloge affiche 21h11. La trotteuse sonnait comme des pas. À l'intérieur, j'ai sorti le dossier que je gardais trop près de mon bureau, les copies du prêt immobilier, la carte du responsable de la banque, les impressions de mai. J'ai regardé mon nom, Paula Davis, et j'ai pensé à la facilité avec laquelle il devenait un levier dans les mains des autres. Puis, j'ai décroché le téléphone. La succursale de nuit de la banque était une pièce calme avec des lumières vives et des stylos attachés au comptoir par des chaînes. Une femme avec une gentillesse fatiguée dans les yeux a examiné mon dossier. Oui, a-t-elle dit. Vous pouvez vous retirer en tant que caution, mademoiselle Davis. Cela nécessite une signature ici, ici et ici. Le stylo a crissé. Le son était chirurgical. Elle m'a donné une copie carbone. Je l'ai pliée avec soin, un soin habituellement réservé aux lettres que je voulais conserver. Je l'ai remerciée d'être restée tard. Elle a haussé les épaules comme si ce n'était que de la paperasse. Pour moi, c'était une porte qui se verrouillait. Le clic satisfaisant. Je n'ai pas envoyé de texto à ma famille. Je n'ai pas envoyé de monologue sur le respect ni de sermon sur la gratitude. Je voulais que la vérité arrive comme j'avais toujours reçu la leur, sans avertissement. Le sommeil m'a trouvé comme la météo trouve une fenêtre. D'abord en frappant, puis en insistant. Quand cela a cassé à 8h40 du matin. Mon téléphone s'est allumé comme un tableau d'alarme. Papa. Le premier appel s'est transformé en deuxième, le deuxième en cinquième, puis en 12e, puis en 19e. Une procession de chiffres rouges rampant sur l'écran comme des fourmis. À la 39e tentative, j'ai répondu. Il n'a pas dit bonjour. La banque a appelé, a-t-il dit, les mots raides, comme s'il les avait enveloppés de droiture. Tu dois réparer ça. Il y a une très petite joie privée à ne pas s'expliquer. Je travaille, ai-je dit, et j'ai reposé le téléphone avec le même soin que j'avais utilisé pour plier la copie carbone. À 9h06, un texto de ma sœur. Tu nous as vraiment foutus dans la merde.
J'ai regardé la phrase jusqu'à ce qu'elle se vide de son sens. Puis j'ai verrouillé mon écran et me suis tourné vers la feuille de calcul sur mon ordinateur portable, celle que je garde pour le travail et le monde. Je suis doué pour les réseaux, humains et autres. Je peux voir où le courant quitte le système, où il revient et comment fermer un circuit. Les familles ne sont que des réseaux qui prétendent ne pas l'être. À 13h03, ma mère a appelé. Elle n'a pas commencé par le prêt. Elle ne commence jamais par la chose. Elle tourne autour de la chose, l'enveloppant d'histoire et de bonnes personnes et de la fatigue de chacun. Ton père n'a pas touché à son petit déjeuner, a-t-elle dit. Il n'arrête pas de faire les 100 pas. Il n'est pas lui-même. Nous sommes une famille, Paula. On ne se fait pas ça. Nous, le plus petit grand mot du monde. Je dois terminer quelque chose, ai-je dit, refusant l'échelle qu'elle avait abaissée dans le vieux puits. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse transformer le petit déjeuner en vertu. En fin d'après-midi, l'oncle Dean est apparu sur mon écran. Une comète rare. Il a essayé d'avoir l'air détendu, tout en rire et en météo, puis a dérivé vers le point central. Peut-être pourrais-je arranger ça, juste pour le moment, juste pour être gentille. Je lui ai dit que je n'avais plus rien d'arrangeant. Il a pivoté vers l'héritage et la réputation. J'ai raccroché avant que nous ne commencions à ciseler la même vieille pierre tombale. Ce soir-là, je me suis tenu au comptoir de ma cuisine et j'ai lu les reçus des 5 dernières années, comme on évalue le journal intime d'un inconnu, curieuse, puis horrifiée par ma propre patience. 3 renflouements de la dette de carte de crédit de ma sœur. Des réparations de toiture après que mes parents ont oublié ce que l'assurance fait réellement. Un pont pour les factures médicales de mon père qui s'est transformé en autoroute. Pas une seule fois un remerciement assez grand pour couvrir le chèque. Toujours la supposition que je prendrais mon portefeuille comme un réflexe. Ethan a appelé. Tu vas bien? Je ne suis plus une tempête, ai-je dit. Je suis la digue. Il s'est tu pendant une longue respiration. Alors garde tout par écrit. Capture d'écran. Date. Heure. C'est déjà fait. J'ai regardé mon cahier. En haut de la page, j'ai écrit 8h40 et j'ai dessiné un petit carré autour. Pas une case à cocher, un hôtel pour se souvenir. Dans 2 jours, il y aura une allée d'épicerie avec mes parents qui attendront au bout, des visages répétés, et un dossier manille. Dans 3 jours, un cousin que je connais à peine me dira que je déchire le tissu familial. Dans 5 jours, ma sœur va coincer son pied dans ma porte d'entrée, et je la fermerai quand même. Mais cette nuit appartient à la sensation du papier qui cède sous l'encre, à la connaissance claire que j'ai retiré mon nom de leur maison et que je l'ai remis dans la mienne. Dehors, une sirène est passée quelque part que je ne pouvais pas voir. À l'intérieur, une petite pièce remplie du son de ma respiration, égale et sans peur. Ma sœur a dit un jour que je n'irais jamais jusqu'au bout. Elle avait pris le silence pour de la douceur. Elle avait pris la douceur pour une reddition. J'ai rincé ma tasse à café et j'ai regardé la mousse glisser dans le lavabo. Une simple vérité a atterri, aussi douce qu'elle soit, irréversible. Je peux aimer les gens et ne pas les financer. Je peux pleurer une famille que je n'ai jamais eue et refuser de m'hypothéquer pour celle que j'ai. Le téléphone n'a plus sonné cette nuit-là. Je l'ai retourné face vers le bas et j'ai laissé l'obscurité entrer. Quelque part, une feuille de calcul s'est fermée. Ailleurs, la lumière d'un bureau de banque s'est éteinte, et un dossier avec mon nom dessus est passé d'un plateau à un autre. Le matin, à 8h40, une tempête frapperait. J'avais déjà décidé que je n'ouvrirais pas la porte. Le lendemain matin, mon silence s'était transformé en appât. Ils l'ont pris pour une hésitation, pas pour une décision. C'est le problème avec les limites. Les personnes qui profitent de votre absence de limite supposent toujours que vous bluffez. La première à revenir à la charge a été ma sœur, Brianna. Son numéro a clignoté sur mon téléphone en milieu d'après-midi. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité peut être une faiblesse dangereuse. Et, a-t-elle dit, son ton trop vif, trop mis en scène. À propos de l'autre soir, j'y ai réfléchi. Peut-être que nous avons toutes les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Nous avons toutes les deux. Je n'avais pas dit un mot. Je veux dire, a-t-elle continué, si tu pouvais juste signer à nouveau les papiers, on peut oublier tout ça. Maman est folle d'inquiétude. Papa n'a presque pas dormi. Voilà. Pas des excuses, une transaction déguisée en remords. Brianna, ai-je dit calmement, tu as fait un toast.
Tu as ri. Et maintenant tu demandes une faveur. Quelle partie suis-je censé oublier en premier? Silence, puis une inspiration vive. Tu vas vraiment tout gâcher à cause d'une blague? Une blague a une hypothèque derrière. Et j'ai raccroché. Je suis resté assise dans ce silence pendant un long moment, traçant le schéma que je connaissais déjà trop bien. Humilier, culpabiliser, demander, répéter. La chorégraphie familiale n'a jamais changé. Seul le tempo a changé. Ce soir-là, Ethan est venu après le travail. C'est le genre d'homme qui ne remplit pas la pièce de bruit. Il l'a remplie de calme. Il m'a tendu un plat à emporter. Pas de questions au début. Quand je lui ai enfin raconté ce qui s'était passé, il n'a pas essayé de réparer la situation. Il s'est contenté d'écouter. Les yeux stables, la voix basse. Tu fais ce que tu aurais dû faire il y a des années, a-t-il dit. N'explique pas, documente juste. C'est déjà commencé, ai-je dit, en ouvrant mon cahier. Chaque nom, chaque date, chaque appel avait un petit symbole à côté, une carte de la guerre émotionnelle. 2 jours plus tard, ma mère a rappelé. Elle n'a pas attaqué directement avec la culpabilité cette fois-ci. Elle a commencé par la météo, les courses, puis elle s'est glissée dans la conversation. Ton père a dû annuler son abonnement au golf. On réduit tout, Paula. Tu n'as aucune idée à quel point c'est humiliant. Si, ai-je dit doucement. J'étais là quand tu m'as humilié au dîner. La pause au bout du fil était lourde, collante, offensée. Nous sommes une famille. On ne parle pas comme ça à sa mère. Nous sommes une famille, ai-je répété. Et on ne trinque pas à sa fille comme ça. Elle a expiré brusquement, et j'ai presque pu entendre le changement, elle essayant de reprendre le dessus. Tu as changé. Oui, ai-je dit. C'est le but. Le lendemain, le siège a pris de l'ampleur. L'oncle Dean a rappelé, prétendant prendre des nouvelles de mon travail, laissant entendre tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Ma cousine Michelle a envoyé un texto disant que tout le monde parlait et que maman avait l'air triste. Ils se coordonnaient maintenant, un relais d'inquiétude, une guerre émotionnelle déguisée en compassion. Vendredi, même tante Nora, qui ne m'avait pas parlé depuis la fin du lycée, a appelé pour me dire qu'elle priait pour que je trouve le pardon. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que le pardon n'est pas la même chose que l'accès. Ethan m'a trouvé ce soir-là assise par terre à côté d'une pile croissante de tirages, de formulaires bancaires, de journaux d'appel, de vieux SMS. Ils sont en train d'escalader, a-t-il dit doucement. Ils vont bientôt te coincer. À l'épicerie, peut-être chez toi. Il avait raison. L'après-midi suivant, je suis allé au marché à l'autre bout de la ville. Je pensais pouvoir échapper à la coïncidence. Je n'ai pas pu. Ils étaient là, mes parents, près du rayon des produits frais, tenant tous les deux un dossier manille. Le visage de maman affichait déjà une expression de tristesse. Paula, a-t-elle commencé, en s'avançant. S'il te plaît, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous n'avons pas dormi de la nuit. La banque, a coupé papa, la voix basse mais ferme. Signe encore. Ils vont tout remettre en place. Personne n'a besoin de le savoir. Je suis resté parfaitement immobile. Vous avez raison. Personne n'a besoin de le savoir parce que je ne signerai pas. La mâchoire de papa s'est contractée. Tu es influencé. Quelqu'un t'empoisonne contre ta propre famille. L'accusation est tombée comme un déjà-vu. Chaque fois que je refusais de céder, ils invoquaient un méchant extérieur. Un ami, un travail, un petit ami corrompant la bonne fille. Je les regardais droit dans les yeux. Personne ne m'empoisonne, papa. J'ai juste arrêté de boire le collet de la famille. Ses yeux se sont assombris, et pendant une seconde, j'ai vu non pas un père, mais un homme qui avait perdu son emprise. La voix de maman tremblait, un chagrin d'amour répété s'en échappait. Tu le regretteras quand nous serons partis. Je le regrette pendant que vous êtes encore là, ai-je dit, et je suis parti. Ce soir-là, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Des appels bloqués, des numéros inconnus, des textos de parents citant la moralité et les liens du sang, le vieux scénario, la culpabilité comme monnaie d'échange. J'ai mis en sourdine tous les fils de discussion. Dimanche matin, ils ont changé de stratégie. La manipulation douce est devenue une onde sociale. Un cousin a posté un statut Facebook vague sur la trahison familiale et les filles égoïstes.
ma boîte de réception s'est remplie de messages comme « Comment as-tu pu faire ça à tes parents ?» Ils voulaient que je me sente exposé. Ils ne réalisaient pas que j'avais déjà dépassé la gêne. Ethan a envoyé un seul texto. Chaque fois qu'il pousse, cela signifie que tes limites tiennent. Ne cède pas. J'en ai fait une capture d'écran et je l'ai épinglé sur ma page de notes. Le soir venu, mon appartement ressemblait à une forteresse, calme, stable, à moi. J'ai préparé du thé, j'ai désactivé les notifications et j'ai laissé leurs mots s'évaporer. Mais avant d'aller me coucher, une pensée est revenue. Il n'allait pas s'arrêter aux appels. Il trouverait le prochain point faible, l'argent. Et je savais exactement où il regarderait en premier, ce vieux compte d'urgence que j'avais ouvert pour eux il y a des années, une clé partagée que j'avais oublié de reprendre. Demain, je le fermerai. Plus de portes ouvertes. Plus de sièges polis. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil. C'était le genre de matin où l'air lui-même semble suspect. Calme, mais trop calme, comme si le monde retenait son souffle. J'ai préparé du café, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé la petite ligne qui était devenue un nœud coulant, fonds d'urgence familial commun. Autrefois, ce nom signifiait la sécurité. Maintenant, il ne signifie plus que l'accès. Le leur, pas le mien. Le solde n'était pas élevé, mais les retraits racontaient l'histoire. 147 $. Course d'urgence. 238 $. Réparation de voiture imprévue. 92 $, tenue de récital des enfants. 189 $, juste jusqu'au jour de paie, encore et encore, toujours en dessous de 300 $, toujours assez petit pour passer sous la confrontation. J'ai regardé les chiffres et j'ai murmuré à personne, la mort par les décimales. À 9h12 du matin, je suis allé à la banque, la même où j'avais retiré ma signature de l'hypothèque. La femme au comptoir m'a reconnu, a souri poliment et a demandé, de retour sitôt, « Mademoiselle Davis ?» Oui, ai-je dit. Différents genres de nettoyage cette fois. Cela a pris 15 minutes pour mettre fin à une décennie de vol discret. La caissière a glissé un formulaire imprimé vers moi. Voulez-vous garder le compte joint ouvert juste au cas où? J'ai failli rire. Non, je veux qu'il soit fermé définitivement. Elle a acquiescé, a tapé sur son clavier et a prononcé la phrase que j'attendais d'entendre. Solde transféré, compte fermé. Je l'ai remercié, j'ai pris le reçu et je suis sorti en me sentant allégé de 10 livres. Mais le calme n'a pas duré. À 7h03 du matin le lendemain, mon téléphone s'est allumé. Maman. Sa voix est arrivée forte, vibrant déjà d'accusation. Pourquoi le compte est-il vide, Paula? As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait? Oui, ai-je dit calmement. Pour une fois, je sais. Vous avez rendu les choses plus difficiles qu'elles n'avaient besoin de l'être. Nous avions besoin de cet argent cette semaine. Pourquoi faire, ai-je demandé. Un autre dîner d'urgence dans ce restaurant de fruits de mer? Il y a eu une pause. Puis la voix est devenue douce, cette douceur cassante que j'entendais depuis l'enfance. Ma chérie, c'était censé être l'argent de la famille. C'était le cas, ai-je dit, jusqu'à ce que famille signifie tout le monde sauf moi. J'ai mis fin à l'appel. 2 heures plus tard, on a frappé à ma porte. Pas le genre poli, le genre persistant. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai figé. Brianna, ma sœur, les cheveux en bataille, le visage tendu, serrant un dossier comme s'il contenait son dernier souffle. J'ai entrouvert la porte d'un pouce. Tu ne devrais pas être ici. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a poussé le dossier vers l'avant. Signe juste, Paula. S'il te plaît. Ça devient ridicule. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La nouvelle demande de prêt hypothécaire. Si tu signes à nouveau, on peut passer à autre chose. Maman n'arrête pas de pleurer. La tension artérielle de papa est montée en flèche. Alors, tu m'as apporté de la culpabilité médicale et de la paperasse, ai-je dit. Très dans le ton. Ne fais pas ta drama queen. Ce n'est qu'une signature. Une? J'ai signé assez de papier pour que vous construisiez tous un empire. Sa mâchoire s'est contractée. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant? Non, ai-je dit doucement. Juste qu'elle. J'ai commencé à fermer la porte. C'est laquelle l'a fait. A fait glisser son pied vers l'avant, le coinçant dans l'ouverture.
Tu ne vas pas t'éloigner de cette famille, Paula. Je ne m'éloigne pas, ai-je dit, les yeux au même niveau que les siens. Tu traînes la famille là où je refuse d'aller. J'ai poussé la porte. Elle a tenu pendant un moment, puis a retiré son pied au dernier moment, la laissant claquer. Sa voix est arrivée étouffée à travers le bois. Quand maman va savoir que tu m'as claqué la porte au nez. Elle appellera probablement la police, ai-je dit à voix basse. Et leur dira que c'est une question de respect. Ce soir-là, le téléphone a recommencé à sonner. Des cousins, des oncles, des tantes dont je me souvenais à peine. L'un d'eux a même laissé un message vocal disant « Tu es allé trop loin, Paula. » Ce sont tes parents. Ethan est venu après le travail, il m'a trouvée assise par terre, entourée de tirages et de SMS non ouverts. Il s'est appuyé sur l'encadrement de la porte et s'est contenté de me regarder respirer. Ils vont ensuite utiliser la pitié comme une arme, a-t-il dit. Ils l'ont déjà fait. J'ai pointé un message sur mon écran de ma sœur. Une photo de ses enfants souriant. La légende disait, tu leur manques. S'il te plaît, ne les laisse pas souffrir pour ton entêtement. J'ai posé le téléphone face vers le bas. Elle utilise ses enfants comme des factures humaines. Ethan s'est accroupi à côté de moi. Tu pourrais changer ton numéro. Je pourrais, ai-je dit, mais je veux voir jusqu'où ils iront. Il a étudié mon visage. Pourquoi? Parce que j'ai vécu toute ma vie à réagir. Je veux les observer cette fois. Plus de déni, juste des preuves. Ce soir-là, j'ai créé un dossier sur mon bureau intitulé « Clôture ». Chaque message vocal et capture d'écran y a été placé, chacun étiqueté, horodaté, daté. À minuit, un nouveau texto est arrivé d'un numéro inconnu. Tu penses que tu es en sécurité derrière cette porte d'appartement? Le sang te retrouvera. Je l'ai regardé pendant un moment, le cœur stable. Le phrasé n'était pas celui de ma mère, trop dramatique pour mon père. Il avait la signature de ma sœur. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste ajouté au dossier. Preuve. Le lendemain matin, je suis retourné à l'épicerie de l'autre côté de la ville. Différents rayons, même sentiment. Mon téléphone a vibré. Ethan. Tu vas bien? Bien, ai-je répondu par texto. Ils vont bientôt manquer de moyens de me trouver. Mais j'avais tort. Ce soir-là, quand je me suis garé sur le parking de mon immeuble, mon estomac s'est noué. Là, appuyé contre ma voiture, il y avait papa. Et sur le siège passager de sa voiture, maman, tenant ce même dossier manille. J'ai arrêté le moteur mais je ne suis pas sorti. Je connaissais la scène avant qu'elle ne commence. Il l'avait déjà répété. Papa s'est approché de ma fenêtre, sa voix calme de cette manière troublante qui précédait toujours sa colère. La banque nous a donné 3 jours pour sauver la maison. Paula, on ne peut pas faire ça sans toi. Maman a ouvert le dossier, sa voix tremblant. Signe juste ici. On s'occupe du reste. Personne n'a besoin de le savoir. J'ai baissé la vitre d'1 pouce. Vous avez raison, ai-je dit doucement. Personne ne le saura parce que je ne signerai pas. Papa s'est penché plus près, sa voix baissant en menace. Tu vas le regretter. Tu as laissé cet homme, il a craché le mot comme du poison, te monter contre ta famille. Je n'ai pas tressailli. Ethan ne me dit pas ce que je dois faire. Vous l'avez fait pendant 30 ans. Il a cligné des yeux, la phrase atterrissant plus durement qu'il ne s'y attendait. J'ai mis la voiture en marche arrière et je suis sorti, les laissant dans le rétroviseur. 2 silhouettes tenant des papiers qui n'auraient plus jamais mon nom. Quand je suis rentré chez moi, il y avait quelque chose de coincé sous la porte de mon appartement, une enveloppe non marquée. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Brianna. À première vue, cela ressemblait à des excuses, mais glissé entre les plis se trouvait un reçu d'un complexe de luxe en Floride. 2 chambres, une au nom de ma sœur, une au nom de mes parents. Le total, $6 041,82. La date, il y a 2 semaines, 3 jours après que maman ait pleuré de ne pas pouvoir se permettre de faire les courses. Je l'ai regardé, sentant la chaleur monter, non pas de la colère, mais de la clarté. Il n'avait jamais été question de survie. Il s'agissait de contrôle. Il ne voulait pas d'aide. Il voulait la propriété. J'ai placé le reçu sur mon bureau, à côté de la lettre, à côté de l'avis de fermeture de compte.
Les preuves s'empilaient comme des briques, et demain j'allais construire un mur. Au lever du soleil, le reçu de Floride reposait sur mon bureau comme un verdict. Je n'avais pas beaucoup dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais l'écriture soignée de ma sœur, la fausse contrition entre ses boucles et ses courbes. Passons à autre chose. Signe encore, et nous pouvons tout oublier. Oublier, j'ai murmuré le mot à voix haute. Oublier était la devise de leur famille. Dépenser, effacer, répéter. Mais je n'y croyais plus. À 8 heures, j'ai appelé la banque. La même femme qu'avant a reconnu ma voix. Mademoiselle Davis, bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je dois consulter tous les comptes où mon nom apparaît, même en tant que personne à contacter en cas d'urgence. Il y a eu une pause, quelques clics de clavier, puis un léger durcissement dans son ton. Je vois que votre nom a été récemment rajouté à 2 comptes familiaux, un compte courant et une assurance auto, tous 2 au nom de vos parents. Rajouter. Ce mot sonnait faux dans ma gorge. Sans ma permission? Oui, madame. Il semble qu'il vous ait mentionné pour une vérification d'urgence. Souhaitez-vous que je supprime cette autorisation? Oui, ai-je dit. Et je veux qu'une note soit jointe. Aucune nouvelle activité conjointe ne sera autorisée sans mon consentement en personne. La femme a hésité. Entendu. Souhaitez-vous des copies des modifications? J'aimerais des copies certifiées conformes, ai-je dit. Et veuillez envoyer une confirmation par email aujourd'hui. À midi, je les avais imprimées et étiquetées, chacune une brique dans le mur que je construisais. Ethan a appelé pendant sa pause déjeuner. Tu as l'air d'une avocate, a-t-il dit doucement. J'ai l'air de quelqu'un qui en a fini d'être le bouc émissaire, ai-je répondu. Ils ont réécrit les règles tout en prétendant jouer franc jeu, il a marqué une pause. Alors, quelle est la prochaine étape? J'ai regardé la pile croissante de documents, de lettres et de captures d'écran sur ma table. Maintenant, j'écris le message final. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé un email avec pour objet « Notification d'application des limites ». J'ai tapé lentement, délibérément, chaque mot comme un clou scellant une porte. À ma famille, à compter d'aujourd'hui, je ne fournirai aucun soutien financier maintenant ou à l'avenir. Toute tentative d'utiliser mon nom, mes comptes ou ma signature à des fins financières sera traitée comme une fraude et signalée en conséquence. La famille est une question de respect. Vous avez clairement montré que vous n'en aviez aucun pour le mien. Avant que je puisse me remettre en question, j'ai ajouté tous les membres de la famille qui avaient appelé, envoyé des SMS ou pris des nouvelles. Puis j'ai cliqué sur envoyer. La réaction n'a pas tardé. En moins d'1 heure, les réponses ont afflué comme de l'électricité statique. Brianna, tu as perdu la tête. C'est insensé. Maman, tu ne sais pas ce que tu dis. Nous sommes tes parents. Oncle Dean, les affaires de famille ne sont pas des menaces juridiques. Paula, tu te ridiculises. Une seule réponse s'est distinguée. Celle de papa. Elle était vide. Juste une pièce jointe. Une photo de notre famille lors du dîner d'anniversaire. Tout le monde souriait sauf moi. Pas de légende, pas de mots, juste un rappel du rôle que j'étais censé jouer. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, je suis allé me promener. Air frais, lumière fine, la ville qui se réveille. Mon téléphone est resté à la maison. Je voulais entendre mes propres pensées sans interruption vibratoire. Quand je suis rentré, il y avait 12 appels manqués et un message vocal d'un numéro bloqué. Le message était court. Tu te crois maligne avec toutes ces conneries juridiques? Tu vas regretter d'avoir coupé les liens du sang. Pas de nom, mais le ton était familier. La fureur de Brianna avait un rythme, un tempo qu'on ne pouvait pas confondre. Cet après-midi-là, Ethan et moi étions assis sur mon canapé pendant que j'organisais un dossier intitulé « Dossier familiaux clôturé ». À l'intérieur, il y avait tous les reçus, toutes les captures d'écran, tous les relevés. Il a regardé tranquillement avant de dire « Ils verront ça comme une guerre ». J'ai secoué la tête. Non, c'est un traité de paix. Ils ne réalisent tout simplement pas que paix signifie aucun accès. Plus tard dans la soirée, la ligne suivante a été franchie. À 17h27, mon téléphone professionnel a sonné. C'était les RH. Paula, nous avons reçu un appel plutôt de quelqu'un prétendant être vous, a déclaré prudemment la représentante des RH.
Il demandait des informations sur la paie et les avantages sociaux. Nous l'avons signalé parce que la voix ne correspondait pas à vos enregistrements de dossier. Mon estomac s'est noué. Savez-vous d'où venait l'appel? Le numéro était un téléphone portable prépayé enregistré près de l'indicatif régional de vos parents. Nous avons déjà verrouillé votre dossier. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Le silence entre les respirations était fin comme une lame de rasoir. Ils n'avaient pas seulement envahi mes finances. Ils avaient franchi la limite de mon identité. À minuit, j'avais décidé de ne plus réagir, de ne plus réparer les dégâts. Il était temps de mettre fin à la guerre qu'ils continuaient de faire passer pour de l'amour. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon avocat, un ami d'Ethan. Son bureau sentait le papier et la pluie. Quand j'ai tout expliqué, il n'a pas eu l'air choqué. Il avait l'air expérimenté. Vous seriez surprise de voir à quelle fréquence les familles font ça, a-t-il dit. Il a rédigé de nouveaux documents, mis à jour mon plan successoral, léguant tout à une association caritative et à un ami de confiance, révoqué la procuration pour tous les membres de la famille, ajouté des alertes de fraude à mes dossiers bancaires, de santé et d'assurance. Il a autorisé des rapports automatiques si quelqu'un utilisait mon identité ou mon numéro de sécurité sociale. Quand j'ai signé, le stylo n'a pas tremblé. C'était propre, délibéré, final, comme la première fois. Alors que nous rangions, l'avocat a dit « Voulez-vous que je les en informe ?» Non, ai-je dit. Laissons la découverte parler. Quand je suis rentré chez moi, la dernière pièce était en mouvement. Je me suis envoyé par email la copie de l'avocat, je l'ai enregistrée à 3 endroits et j'ai ajouté une nouvelle note à mon dossier, statut entièrement sécurisé. Pas d'autres contacts. Ce soir-là, j'ai écrit un dernier message au fil de discussion familiale, il n'y a plus rien à discuter. Puis j'ai éteint mon téléphone et je l'ai rangé dans un tiroir. Pendant 3 jours, le monde a été merveilleusement calme. Pas de culpabilité, pas de larmes, pas d'appels qui prétendaient être des prises de nouvelles. Juste le silence doux et étrange d'une vie non surveillée. Mais la paix n'est jamais permanente dans les familles comme la mienne. Le 4e jour, un nouveau message vocal est apparu. La voix de papa, mince et fatiguée. Paula, rappelle-moi. C'est urgent. Je ne l'ai pas fait. Une partie de moi savait déjà ce qui allait suivre. L'effondrement n'allait pas arriver. Il avait déjà commencé. Je n'ai pas écouté le reste du message vocal de papa. Je n'avais pas besoin. Le mot « urgent » dans ma famille ne voulait pas dire urgence. Il voulait dire levier. 2 jours plus tard, un SMS de ma cousine Michelle est apparu. J'ai entendu dire que tes parents ont de nouveau des problèmes avec la banque. Il est peut-être temps d'arrêter d'être têtu. Pas de « salut ». Pas de chaleur. Juste une autre tentative de me culpabiliser pour que je devienne leur solution. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé la lumière de mon répondeur clignotante. Un nouveau message vocal. Une voix d'homme, inconnue, joyeuse à la manière du service client. Bonjour, ici Thomas de Silverline Crédit. Nous vous appelons pour confirmer votre cosignature sur la demande de prêt hypothécaire de la famille Davis. Veuillez nous rappeler avant midi demain. Mes mains sont devenues froides. Ils avaient recommencé, en soumettant une nouvelle demande avec mon nom sans permission. En moins d'1 heure, j'étais dans ma voiture, conduisant sous une pluie légère vers le bureau de mon avocat. La ville était un flou de reflets. Feu rouge, devanture de magasin, mon propre visage dans le pare-brise. Je me souviens avoir pensé à quel point c'était étrange, la liberté qui vient quand on réalise qu'on ne doit rien aux gens qui nous ont définis autrefois. Quand je suis arrivé, mon avocat a écouté attentivement, puis a acquiescé. Vous les avez déjà avertis par écrit. Maintenant, nous documentons la violation et nous déposons un avis de fraude auprès des 2 banques. Cela signalera automatiquement leur demande. Pouvons-nous également bloquer l'ajout de mon nom à un compte quelconque? Oui, a-t-il dit, de façon permanente. J'ai signé quelques formulaires supplémentaires. Le bruit du stylo traînant sur le papier ressemblait à une armure en train d'être ajustée. Puis, pour la première fois depuis des semaines, j'ai expiré sans trembler. Quand je suis rentré chez moi, j'ai rédigé un autre email. Cette fois, pas à la famille, mais à toutes les institutions qu'ils pourraient essayer ensuite. Acquis de droit, mon équipe juridique a confirmé l'utilisation non autorisée répétée de mon nom et de mon identité dans des documents financiers liés à la famille Davis.
Toute demande ou contrat portant ma signature ou mes informations doit être considérée comme frauduleux. Veuillez adresser toute demande de vérification à mon avocat inscrit. À minuit, j'avais copié tous les organismes et toutes les banques auxquelles je pouvais penser. J'ai ajouté les reçus de confirmation à mon dossier de clôture et je me suis assise en regardant la lueur tranquille de l'écran. C'était fait. J'avais fermé toutes les portes qu'il pouvait éventuellement forcer. Du moins, c'est ce que je pensais. Le lendemain matin, les RH de mon bureau ont appelé à nouveau. Paula, nous avons eu un autre problème. J'ai figé. Quoi maintenant? Quelqu'un a appelé en se faisant passer pour vous. Ils ont demandé vos dossiers fiscaux. Ils ont dit qu'ils déposaient vos documents en votre nom. Le numéro remonte à un téléphone jetable près de la ville de vos parents. L'air a quitté mes poumons. Ont-ils obtenu quelque chose? Non, a-t-elle dit. Nous avons verrouillé votre dossier et alerté la sécurité informatique. Vous devriez peut-être déposer un rapport de police. Quand j'ai raccroché, mon reflet dans l'écran sombre avait l'air différent. Pas effrayé, juste résolu. Ethan est arrivé 1 heure plus tard avec 2 cafés. Ils ont franchi la ligne finale, n'est-ce pas? Ils l'ont fait, ai-je dit, et je suis en train de franchir la mienne. Nous avons passé le reste de l'après-midi à tout changer. Mot de passe, code PIN, récupération de mai, question de sécurité. J'ai mis en place des alertes de fraude, mis à jour tous les contacts juridiques et financiers, et signé des documents de procuration qui transféraient le contrôle d'urgence à mon avocat au lieu de la famille. Le lendemain matin, un coursier a livré une épaisse enveloppe, des copies finales notariées de mes documents juridiques. J'ai parcouru chaque page. Succession, tous les biens à une association caritative. Exécutif, fiduciaire indépendant, non lié par le sang. Procuration, suppression de tous les noms de famille. Personne à contacter en cas d'urgence, Ethan et un ami. Clause de fraude, restriction permanente de toute utilisation de mon identité par des parents proches. Chaque document portait mes initiales, PD. Mon écriture, nette, délibérée, sans excuse. Quand j'ai terminé, j'ai appelé mon avocat. Que se passe-t-il s'ils essaient à nouveau? Il n'a même pas hésité. Alors c'est criminel, pas personnel. La distinction m'a frappé plus fort que prévu. Pas personnel. Après une vie passée à être une monnaie d'échange familiale, j'étais officiellement la ressource de personne. Ce soir-là, j'ai envoyé un dernier message au groupe de discussion familiale. Pas de colère, pas d'explication, juste 6 mots, il n'y a plus rien à discuter. Puis j'ai mis le fil de discussion en sourdine de façon permanente. Pour la première fois depuis des années, mon téléphone est resté silencieux pendant le dîner. Pas d'appel, pas de culpabilité, pas d'exercice d'incendie émotionnel. Ethan et moi étions assis sur le balcon, la ville brillant en dessous de nous. Il s'est penché, a frotté son pouce contre mon poignet. « Tu as l'air plus légère », a-t-il dit. « Je le suis », ai-je dit. Je me suis enfin désabonné de leur chaos. Il a souri, doucement et fièrement. « Tu sais qu'ils vont le déformer, n'est-ce pas? Tu seras la méchante dans toutes les versions qu'ils raconteront. » Je sais, j'ai pris une gorgée de café. Laisse-les faire. Les méchants ont des limites. Les seins se font vider. Nous sommes restés dehors jusqu'à ce que les lampadaires s'éteignent, jusqu'à ce que les oiseaux du matin remplacent les sirènes. Quand je suis rentré, j'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois. J'ai renommé le dossier « Preuve de paix ». Puis je l'ai fait glisser dans un disque dur et je l'ai verrouillé. C'était fini, ou du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, l'univers envoie une dernière confirmation. 6 mois plus tard, le silence s'est brisé. Ce n'était pas soudain, plutôt comme une porte qui grinçait en s'ouvrant après trop longtemps dans l'obscurité. Un seul message vocal est apparu un matin, horodaté à 7h42. La voix était celle de mon père, mince et effilochée. « Paula, s'il te plaît, rappelle-moi. C'est important. » Il n'a pas dit « urgent » cette fois. Important. C'était nouveau, mais je n'ai toujours pas appelé. Plus tard dans la journée, mon téléphone a vibré avec un message d'un ancien voisin de retour dans le quartier de mes parents. Juste pour te prévenir, il y a un panneau à vendre devant la maison de tes parents. On dirait que la banque est impliquée. Je n'avais pas besoin de plus de détails. Je savais déjà comment cette histoire se terminait. Quand on construit sa vie sur la ligne de crédit de quelqu'un d'autre,
l'effondrement n'est qu'une question de temps. Ce soir-là, la curiosité a pris le dessus. J'ai tapé leur adresse dans un site de propriété. Statut, saisi. Les photos de la liste montraient le salon familier, dépouillé, pas de portrait de famille encadré, pas de vitrine, pas de perfection mise en scène, juste des murs pâles et des taches claires où les meubles cachaient autrefois la vérité. Un message de Brianna est arrivé ensuite. Court, amer. J'espère que tu es heureuse. Ils ont tout perdu. Pendant un long moment, j'ai fixé l'écran. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai murmuré, enfin, ils ont perdu ce qui ne leur appartenait pas. 2 jours plus tard, une autre mise à jour est arrivée. Celle-ci de mon avocat. Juste pour vous informer, Paula, a-t-il dit, quelqu'un a essayé d'ajouter votre nom à une nouvelle demande de prêt la semaine dernière. Le système l'a signalé instantanément. Le rapport de fraude a été transmis et la banque a mis les demandeurs sur liste noire. Il a marqué une pause. Ils ne pourront plus ouvrir de compte important à leur nom pendant au moins 5 ans. Je l'ai remercié doucement. Quand j'ai raccroché, le poids que je portais, cette vigilance constante, cette tension de fond, ont commencé à se dissoudre lentement, doucement, comme une longue expiration que je ne réalisais pas que je retenais depuis l'enfance. Pendant les semaines qui ont suivi, il n'y a eu que du silence. Pas d'appel, pas d'urgence familiale, pas de message soudain du type « Nous avons besoin de toi ». Juste l'immobilité. Ethan l'a remarqué en premier. « Tu es différente », a-t-il dit un soir alors que nous mangions sur le balcon. « Comment ? Tu n'écoutes plus ton téléphone. » J'ai souri. C'est parce qu'il n'y a plus rien à entendre. Il a pris ma main. « Tu penses qu'ils essaieront encore ? » Peut-être, ai-je dit, mais maintenant ils trouveront la porte verrouillée. Et mon nom n'est pas sur la clé. Il a souri, puis a détourné le regard vers les lumières de la ville. Tu as fait la chose la plus difficile que la plupart des gens ne peuvent jamais faire. Tu as cessé d'être leur filet de sécurité. J'ai acquiescé. J'ai cessé d'être leur histoire. Un soir, en nettoyant mon bureau, j'ai trouvé l'ancien disque de clôture. Je l'ai branché une seule fois. Le dossier s'est ouvert. Reçu, capture d'écran, lettres, relevé bancaire, preuve d'un déséquilibre de toute une vie. Je les ai parcourus lentement, non pas avec colère cette fois, juste une compréhension tranquille. Chaque fichier était la preuve de quelque chose auquel j'avais survécu. Puis, un par un, je les ai supprimés. Pas par pardon, par liberté. Ce soir-là, alors que j'étais allongé dans mon lit, un souvenir a refait surface. Ce dîner. Il y a 6 mois. Brianna levant son verre avec un sourire narquois. Le rire de maman résonnant sur les murs du restaurant. Papa détournant le regard. Pour la première fois, ça ne faisait pas mal. C'était juste lointain, comme une vieille photo d'une vie que je ne vivais plus. Le lendemain matin, Ethan m'a tendu une lettre qui était arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Celle de ma mère. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, une seule page. Paula, nous ne savions pas à quel point nous comptions sur toi jusqu'à ce que nous ne le puissions plus. Ton père ne va pas bien. Brianna a du mal. Nous avons fait des erreurs, mais toi aussi. Peut-être qu'un jour nous pourrons recommencer. Avec amour, maman. Pas d'excuses. Juste un équilibre. Le genre qui suppose que les dégâts ont été mutuels. J'ai plié la lettre proprement, je l'ai remise dans l'enveloppe et je l'ai rangée dans le tiroir où je garde les choses dont je n'ai pas besoin mais que je ne peux pas tout à fait jeter. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai murmuré à la pièce tranquille, j'ai déjà recommencé. Les semaines ont passé. Les saisons ont changé. Mes parents ont emménagé dans une petite location à la périphérie de la ville. Brianna a vendu sa voiture, puis ses bijoux, puis son silence. Un ami commun a mentionné en passant qu'ils allaient bien, tout compte fait. Je ne leur souhaite aucun mal. Je leur souhaite de grandir, mais de loin, le genre d'amour sur qui ne vous coûte pas la paix. Ethan et moi avons fait un court voyage ce printemps. Rien de grandiose, juste une ville côtière où personne ne connaissait nos noms. Le dernier soir là-bas, il a demandé, « Tu te sens coupable parfois ?» J'y ai pensé pendant un moment, en regardant la marée monter. La culpabilité est ce qu'ils m'ont appris à ressentir, ai-je dit finalement. Mais la paix, j'ai dû me l'enseigner. Il a souri. Alors, la banque de Paula Davis ?
J'ai ri doucement. Fermé de façon permanente. Pas de réouverture, pas de nouveau compte. Le lendemain matin, nous avons fait nos valises et nous sommes rentrés en voiture sous une aube rose. Le monde semblait simple à nouveau. Pas parfait, juste le mien. Et alors que la radio jouait quelque chose de lent et d'optimiste, j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et j'ai réalisé que ce n'était rien comparé à ce que j'avais récupéré.